Hey, ce soir, ce soir, on a une super histoire, mais juste avant de commencer l'histoire, là, j'aimerais ça savoir si tu m'entends bien, là, j'aimerais voir des petits pouces en l'air comme ça. Est-ce que je vois des petits pouces en l'air? Pfiou, tout le monde m'entend bien. Hey, les amis, ce soir, là, ça va être une autre histoire de Noël, hein, parce que ça s'en vient bientôt. Le Père Noël arrive vite, vite, vite. Et puis ce soir, l'histoire va être le petit clown et les cadeaux de Noël. Est-ce que tu as fait ta liste, toi, au Père Noël? J'espère que oui, hein, parce qu'il s'en vient bientôt. Alors, ça commence comme ceci. Après le repas du soir, Céline, une gentille petite fille et son papa rédigent une lettre très importante. C'est la lettre du Père Noël. Ensemble, ils écrivent tous les cadeaux et tous les souhaits de toute la famille. C'est très sérieux. Et quand la liste elle est enfin terminée, c'est l'heure du dodo pour Céline. Céline enfile son plus doux pyjama et se brosse soigneusement les dents. Puis, elle s'installe sur son lit. Sa maman vient l'aborder et quand elle l'embrasse, Céline lui demande, Maman, es-tu sûre d'avoir choisi le bon cadeau qui te fera plaisir? Il ne faudrait pas autre chose, hein, parce que la liste, c'est officiel, ça. Maman lui répond, mon plus beau cadeau, c'est toi, ma chérie. Mais toi, es-tu sûre d'avoir oublié personne, hein? Parce que tout le monde doit avoir un cadeau. Ça peut être juste un petit cadeau ou un baiser sur la joue. Non, non, Céline, elle était certaine que tout le monde avait été écrit sur la liste. Alors, un dernier baiser et maman s'en va. Mais quand soudain, on entend, hein? Qu'est-ce qu'on entend? Ça frappe! Ça frappe à la fenêtre de la chambre de Céline. Elle ouvre les yeux. Oh, on frappe? Encore? Mais c'est bizarre! Qu'est-ce qu'il y a dehors? C'était un clown. Un petit clown bizarre. Mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Il était vêtu d'un petit pantalon et d'une veste rouge et des pantalons verts. Hein? Céline s'est frotté les yeux. Squish, 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 squish. Mais c'était impossible! Il y avait un clown dehors et c'était la tempête. Mais Céline ne croyait pas vraiment. Alors elle est partie se coucher. Mais cette fois, elle voyait net. C'était un petit clown. Mais ouvre donc la fenêtre et laisse-moi entrer. Il fait tellement froid dehors et je dois te parler. Céline, obéis. Allez, ouvre-moi la porte. Céline, elle a vite ouvert la porte. Et fou, le petit clown, il est rentré. T'en as mis du temps pour m'ouvrir, je suis gelée. Il avait froid. Mais c'est qui ce petit clown-là? Je suis un ami de Pompon. Ton ours en peluche. Hein? Un ami de mon ours en peluche? Oui. Ce soir, tu as bien écrit une lettre au Père Noël, n'est-ce pas? Mais oui, Céline, elle avait bien écrit une lettre au Père Noël. Tu as pensé à tout le monde? N'as-tu pas oublié quelqu'un? Il me semble que Céline, elle avait dit qu'elle avait oublié personne. Mais, je sais pas. Avec papa, là, leur liste, elle était parfaite. Si tu as oublié un ami qui ne sait pas Père Noël, tout simplement. Hein? Mon ours? Mais Pompon, c'est un ours. Pompon, ton ours, tout simplement. Hein? Mon ours? Mais Pompon, c'est un ours en peluche. On n'a jamais vu un ours en peluche qui voulait un cadeau de Noël. Moi, j'ai jamais vu ça. Si, il serait très heureux de recevoir un pot de miel. Un pot de miel? C'est pas un cadeau très exigeant. Je crois que je peux le rajouter sur ma liste, hein? Y a pas de problème. Je te remercie, tu es vraiment trop gentil.
L'ours en peluche, il était vraiment content. Céline, elle avait rajouté un pot de miel sur sa liste. Et Céline, émue par le baiser, elle remercie à son tour le petit ours, quand soudain, elle entend une petite voix qui lui parle. Mais qu'est-ce que c'était? Hein? Moi aussi, j'aimerais bien avoir un petit cadeau. Céline ouvre les yeux. Qui est-ce qui était à côté? Sa poupée. Hein? Sa poupée préférée, qui était assise sur le sol, elle marchait vers elle. Hein? Est-ce que tu as déjà vu ça, toi, une poupée qui marche? C'était spécial. Mais Céline lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, j'aimerais bien avoir une nouvelle robe. Regarde celle-ci. Elle est toute vieille et toute abîmée. Hein? Mais cette robe est très jolie. Il suffit que maman la lave et la repasse et elle sera comme neuve, dit Céline. Tu plaisantes? Thierry, ton chat l'a déchiré ici. Il y a un grand trou, regarde. Ah, tu as raison. Je vais demander à ma maman de te coudre une nouvelle robe, dit Céline. Oui, super. Cette robe doit être bleue, comme la couleur de mes yeux. Oh Dieu, qu'elle va être belle. La poupée, là, elle était vraiment contente que Céline ait rajouté un cadeau sur sa liste. J'aurais aimé aussi des petites dentelles. En bas, en haut, dans le dos. Waouh, elle voulait une robe avec beaucoup de choses dessus, hein? Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu? Mais non, je veux aussi de la dentelle blanche. Non, je veux qu'il soit immense. Hein? Le clown était revenu aussi. Mais ne t'inquiète pas, dit Céline à la poupée. Je m'occupe de ta robe dès demain. Elle baille de fatigue et déclare qu'il est temps d'aller se coucher. Mais oh! Tout le monde sursaute à cause d'un bruit bizarre sur l'étagère. Poum, 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 poum. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, sur le rebord du meuble, un soldat de plomb. Oi, oi, oi! Il avait l'air vraiment fâché. Il était au garde-à-vous. De quel droit cette poupée vaniteuse et cet ours glouton reçoivent-ils un cadeau pour Noël et pas moi? Céline se précipite. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais monsieur le soldat, ce n'est pas nous que nous voulions, mais est-ce qu'on peut vous offrir un cadeau? Je sais, on ne pense jamais offrir un cadeau à un soldat de plomb et je trouve cela injuste. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à nos jouets de leur offrir des cadeaux. Mais Céline, elle voulait pas le vexer, le soldat de plomb, hein. Mais elle avouait qu'il avait raison. Elle voulait pas le contrarier. Sais-tu, toi, Céline, à quoi sert un soldat? À servir sa patrie et à défendre sa famille et ceux qui sont sous sa protection. Et bientôt Noël, et moi, je suis condamnée à garder mon fusil sur l'épaule sans que personne ne se soucie de moi. Céline a essayé de le calmer. Ne soyez pas fâché, monsieur le militaire. Papa dit qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Il suffit d'y réfléchir. Je ne suis pas un simple militaire, petite. Je suis lieutenant d'artillerie, fier et vaillant, mais si triste. Le clown, apeuré, le clown était parti se cacher sous l'oreiller. Mais il approuve sa nouvelle amie en sortant la tête de sa cachette. Oui, oui, oui. C'est bien vrai, hein? Il avait raison. Alors, perplexe
réfléchit. Il doit trouver une solution. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux soldats de plomb? Si on mettait une belle fleur à la place du fusil? Une belle fleur? Oui, une grande et belle fleur, répéta le clown. Une fleur si grande et si belle qu'on ne verra plus mon fusil? Oui, oui. Si tu peux vraiment faire cela pour moi, je serai le plus heureux des soldats de plomb. Et ma fiancée sera si fière de moi. Ah, ben dans ce cas, j'accepte. Céline, elle a dit oui et elle lui a offert une grosse fleur. Le soldat s'est mis au garde à vous et il a donné un bis sur la main de Céline. Mais oh, une fois de plus, Céline observe qu'il est l'heure d'aller faire dodo. Il s'en vient très très tard, hein? Et ouf, tout le monde est d'accord. Tout le monde est fatigué. Le petit clown regarde tendrement la fillette. Il devine qu'il veut bien demander un cadeau. Alors elle lui sourit en s'installant dans son lit. Et toi, petit clown, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'attends-tu pour aller te coucher? Veux-tu un cadeau pour Noël, toi aussi? Pour Noël? Non, mais j'aimerais un cadeau un peu spécial. Là, maintenant. J'aimerais bien dormir avec toi, contre toi. Je n'aime pas dormir toute seule. Alors Céline a soulevé la couverture et elle lui a répondu. Viens, je te promets de dormir tout près de toi cette nuit. Il s'installe et lui donne un baiser sur le nez et sur le front. Et ensemble, ils se sont endormis pour la nuit. Cette histoire serait banale, c'est vrai, si je ne vous confiais pas un petit secret. Tard cette nuit-là, la maman de Céline est venue voir sa petite fille, qui dormait sagement. Et à sa grande surprise, elle a vu Céline. Qu'est-ce qu'elle avait dans ses bras? Un petit clown coquin qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et celui-ci, quant à elle, a remonté la couverture sur l'enfant, lui a souri et lui a fait un petit clin d'œil. Et les amis, c'est comme ça que se termine l'histoire de notre amie Céline. Elle a fait dodo avec tous ses jouets et lui ont même demandé des cadeaux. J'espère que tu as demandé des cadeaux toi aussi au Père Noël, hein, et que tu vas donner des gros merci. Moi, je vais te laisser pour ce soir et on peut se revoir demain soir pour une autre histoire de Noël. Je te donne des gros bisous et je te souhaite de faire des beaux dodos. Bye bye!